Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies aident les pays touchés par les conflits à créer les conditions du retour à la paix. Elles ont commencé en 1948 lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'observateurs militaires au Moyen-Orient pour surveiller l'application de l'accord d'armistice entre Israël et ses voisins arabes. Depuis lors, l'ONU a déployé 70 missions de maintien de paix, dont 57 depuis 1988. Cependant, beaucoup de missions de l'ONU ne se sont pas bien terminées et ont souffert de nombreuses polémiques. Il y a 15 ans, l'ONU déployait la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, une opération de maintien de la paix établie par le Conseil de sécurité pour soutenir la stabilité du pays ayant connu plusieurs crises politiques successives. Cette mission a été entachée par des problèmes politiques, mais aussi et surtout des cas d'abus sexuels ou encore le choléra apporté par des casques bleus en Haïti. L'épidémie a causé la mort de 10 000 personnes. Douloureux souvenir pour des Haïtiens qui, même faisant face à la violence des gangs, ont manifesté en 2022 contre l'idée d'une nouvelle force onusienne pour enrayer l'insécurité. En Afrique, les contingents de l'ONU ont été plusieurs fois accusés de nourrir la prostitution, l'exploitation et des abus sexuels sur de jeunes hommes ou filles locaux autour de leur base. En Centrafrique, des casques bleus de la mission de l'ONU créée en 2014 ont été accusés de contrebande d'or et de diamants. Et en juin dernier, la Tanzanie a annoncé le rapatriement total d'une unité militaire de 60 membres après avoir été accusée d'exploitation et d'abus sexuels visant 11 d'entre eux. En République démocratique du Congo également, des casques bleus de la MONUSCO sont soupçonnés d'avoir entretenu un système de prostitution massive devant leur base. Le 1er octobre dernier, 8 casques bleus déployés à Beni dans l'est de la RDC ont été appréhendés par la police militaire de la MONUSCO pour avoir directement enfreint le couvre-feu et d'autres règlements relatifs à l'exploitation et aux abus sexuels. Ces soldats ont par la suite été retirés de la MONUSCO et rappelés chez eux en Afrique du Sud où ils devront répondre de leurs actes. Le gouvernement de la RDC a aussi demandé le départ accéléré de la mission d'ici décembre, l'accusant de ne pas être parvenu à mettre fin aux violences des groupes armés après 25 ans de présence. Au Mali, le problème est plutôt d'ordre sécuritaire et politique. La mission onusienne est qualifiée d'échec après 10 années de présence. L'ensemble du contingent de la mission doit se retirer du pays au plus tard le 31 décembre 2023 à la demande des autorités sur fond de tension avec la mission, mais aussi les groupes armés terroristes.